Nous allons essayer de faire passer absolument tout le monde, encore une fois aujourd'hui, sachant que nous avons des slots limités, en l'occurrence de 5 minutes. Et avant qu'on démarre avec notre invité ici présent, heu, ici, oui ici, je tiens à dire, déjà, que le bundle, nous avons atteint les 411 €. Je trouve que ça monte pas très, très vite. Du coup, juste pour vous dire en rapidement, il y a pas, comme dans la CC2, beaucoup d'éléments de la CC1. Là, vous avez vraiment que du contenu qui a été renouvelé, que des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas, si et puis bon, ça aide aussi Handicap International. Heu, donc vous faites une bonne action, vous récupérez comment des PDF, voire même carrément des packs avec des assets. C'est l'occasion de pouvoir justement tenter d'autres choses. Heu, Allez-y. JDRV, monsieur JDR virtuel, qui es-tu? Présente-toi un petit peu. Bah, bonjour, moi je suis monsieur Michel. Moi je m'appelle Alors je Fabrice. t'entends très, très mal. Ah, je- Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, voilà. Je pense que la source n'était pas la bonne. Voilà, il a pris le micro de ma webcam qui est très pourri. Et désolé de ce petit C'est incident. pas grave. Bonjour à toi. Voilà, donc moi je ne suis qu'un visage parmi tant d'autres, hein. JDR Virtuel, c'est une communauté, donc techniquement c'est un site avec un forum à la pointe de la technologie, hein, puisque c'est du PHP-BB très moderne, développé par les scientifiques de la NASA. Mais ça marche très bien. On a évidemment un Discord, et puis derrière, bah, il y a toute une communauté, hein, qui existe depuis 2007, hein. C'est une des premières communautés francophones pour le jeu à distance, le jeu en ligne, synchrone, on va dire, évidemment. Le jeu par forum, c'est un autre mode. Voilà, donc on existe depuis longtemps, donc il y a des gens qui ont bien suivi toute l'évolution, les nouveaux outils, les nouvelles façons de jouer. Et puis, voilà, on est l'une des grosses communautés francophones, hein. L'autre, c'est Virtua JDR qui a été créé à peu près au même moment, qui fonctionne à peu près de la même manière. Et puis on essaie déjà de présenter le jeu de rôle virtuel, le jeu de rôle, à distance, présenter les outils et puis, essayer de mettre le pied à l'étrier aux gens qui ont envie de s'y mettre. Soit les gens qui commencent complètement dans le jeu de rôle, soit les gens qui, pour une raison ou pour une autre, au hasard un gros confinement, ont envie de un peu de découvrir, les autres modes de jeu, qui ne sont pas autour d'une table en bois ou en formica. Et puis voilà, ça marche très bien. Donc on fait l'un de nos bonnes modes d'action les plus visibles, c'est une soirée d'accueil qu'on fait à peu près chaque mois, où les gens peuvent venir, comme ça tout simplement sans s'inscrire particulièrement ou sans il n'y a pas de démarche particulière à faire, sinon, se pointer à l'heure. Et puis voilà, on explique un peu, on répond aux questions, on montre que des outils, si les gens veulent découvrir des outils et puis on essaie un peu de dédramatiser tout le côté, «Ouh là là, c'est compliqué, les gens sont méchants, il y a que des Non. gros barbus», voilà. On a des gros barbus, hein, Heu, comme vous pouvez le qui est constater, gros là? pas forcément gros non plus, mais on a aussi d'autres profils, voilà, avec, Et du moins coup, là, c'est la volatile. petite question pour rebondir par rapport à ce que tu disais juste avant. Est-ce qu'éventuellement vous pensez passer par un dev pour mettre à jour votre forum en PHP BB de l'espace? Voilà, on essaie de faire le placement de produits comme c'est des questions qu'on se pose évidemment régulièrement. Mmh. On a tout le temps des remarques super désobligeantes sur le fait qu'on est des dinosaures, mais on assume en fait. Parce que tant que ça D'accord. fonctionne, Ouais. voilà, le mieux est l'ennemi du bien donc If moi ain't moi broke, don't fix it. moi, j'ai vu plein de plateformes beaucoup plus modernes, beaucoup plus jolies, beaucoup mieux codées, autant des technologies, de nos jours, on va dire, mais à qui il manque toujours quelque chose c'est peut-être pas aussi clair, c'est peut-être pas aussi simple de retrouver l'information. Voilà, nous, on fonctionne vraiment on essaie vraiment d'opérer une complémentarité entre un outil comme un forum bien statique et puis un truc comme Discord. Parce que sur Discord, c'est très, très bien, très bonne boîte à outils, enfin, le couteau suisse, machin. Mais, retrouver de l'information sur Discord, c'est super pénible, de remarquer quelque chose, mettre un bookmark,
un truc comme ça, c'est compliqué, c'est pas pratique. Donc on essaie vraiment de séparer les petits bonheurs et puis, papoter, raconter n'importe quoi et puis faire les parties éventuellement sur le Discord et puis le forum pour tout ce qui est, aide technique, information. Voilà, L'intérêt, c'est surtout d'avoir du monde, justement, avoir une communauté derrière. voilà. Ouais. Bah, tu nous préviens, hein, c'est, quand, voilà, très bien. Eh bien, écoute, voilà, c'est la régie pour, voilà, pour les viewers, en effet, la régie nous parle dans l'écouteur. On va devoir passer donc au prochain invité. Donc, merci, monsieur JDRV. Bah, merci de m'avoir Je n'ai pas invité, ton nom, mais, Fabrice ou Boulache sur les réseaux. Fabrice. OK. Ah, Boulache, OK, d'accord. Eh bien, voilà, enchanté Boulache et peut-être à Et plus tard, merci de votre boulot sur un des stands. et à Mais de rien. bientôt. Bonjour, Et bonjour Acritarch, comment vas-tu? bonjour. Merci. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Parle-nous un petit peu de toi, qui sont tes parents? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis géologue, je suis prof chez HEC, je suis, auditeur en entreprise, mais je fais aussi du jeu de rôle et je pense que c'est pour ça que je suis ici, donc c'est plutôt de ça dont on va parler. Il y a Et des donc je chances. suis un grand fan de Dungeon World et j'ai, traduit, écrit, édité un certain nombre de suppléments pour, ce merveilleux jeu de rôle. Et puis alors, là, je m'apprête à lancer un crowdfunding sur Ulule pour, Impitoyable Bourgade, qui est le pendant urbain de En Terre Sauvage, plein de tables aléatoires et de procédures pour créer des villes pleines d'intrigues. Il y avait d'ailleurs un atelier ce matin qui s'est très très bien déroulé. Et puis alors Ouais. en même temps, avec Frédéric Guesquière, on est en train de éditer son jeu de rôle horrifique, donc qui est un jeu de rôle de type propulsé par l'apocalypse, dans lequel on fait du Lovecraft, mais sans Cthulhu et avec un minimum de tentacules. D'accord. Voilà. C'est une bonne description. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de ton dernier projet, un de tes derniers projets en tout cas, En Terre Sauvage? Alors, En Terre Sauvage, c'est le dernier projet qui a été publié. Donc, c'est un Kickstarter, enfin, c'est un financement participatif qui s'est déroulé il y a maintenant 3 ans, qui avait très très bien marché, et donc dans lequel on avait fait, c'était un supplément pour Dungeon World, mais qui fonctionne aussi très très bien pour d'autres jeux de fantasy, parce que 95% de ce qu'il y a dans ce supplément est systemless, et donc on peut vraiment l'utiliser avec plein de systèmes, et qui propose des procédures et des tables aléatoires pour renvoyer les joueurs se promener dans les extérieurs sauvages et faire des tas de rencontres et de découvertes, explorer des donjons thématiques avec vraiment à mon sens, un des meilleurs simulateurs de donjons, créateurs de donjons aléatoires que j'ai vu jusqu'ici. Et puis alors, on avait, comment dire, pas mal explosé le résultat, ce qui avait permis de financer le jeu du destin, donc qui sont des cartes. Je vais en Ah oui, profiter pour j'ai en vu montrer passer ce truc. quelques-unes. Voilà, des cartes avec chaque fois une illustration d'un côté, et puis alors une description. Là, on a ici une description pour présenter la carte, et puis alors ici, des indications pour la jouer en jeu. Et donc, chacune de ces cartes, c'est une découverte ou un danger, mais c'est aussi un mini-scénario avec ses enjeux, ses accroches pour les joueurs. Et donc là, voilà, l'idée, c'est de faire la même chose avec Impitoyable Bourgade. Mais alors là, au lieu d'être dans des terres sauvages, on sera dans des milieux urbains et on va insister pour amener le jeu diplomatique, le jeu des factions dans Dungeon World. Et donc, c'est vraiment le supplément qui manquait encore à l'heure actuelle à Dungeon World. Et donc, voilà, 3 ans d'écriture et de galère à gauche et à droite. Et puis, maintenant, il va enfin sortir puisque le financement participatif va être lancé la semaine prochaine. Très bien. La régie, on est comment? OK. OK. N'hésite pas à me faire des signes de main si jamais, quand, il y a un truc, même s'il y a Eden de l'autre côté qui elle aussi se met à danser de temps en temps. Voilà, c'est ça, hein. Vous ne la voyez pas, vous n'avez pas le retour, mais Presque passé, ok, d'accord. OK, merde. D'accord. Sinon, voilà. En tout cas, allez retrouver Acritarch, en tout cas sur, voilà, sur le sur les stand. différents projets. Voilà, sur le Exactement. stand Et puis alors, et n'hésitez pas non plus à sur nous Ulule joindre. prochainement.
Oui, c'est ça. Et puis alors aussi sur le Discord de Horrifique, pour voir comment évolue le projet, demander des Ouais. parties. On est toujours partant avec Fred pour animer des parties de Horrifique, qui est Ah bah, vraiment un horrifique, je super suis beau projet. d'accord, voilà, j'aime bien tout ce qui est justement, du genre horrifique, donc c'est pas impossible que je me penche un petit peu dessus. Voilà, et Voilà, ben, je je vais te ferai faire un petit retour. une annonce sur mon stand pour relier tout cela. Voilà. En tout Parfait. cas, Eh merci de bien, je te m'avoir remercie. accueilli. Bonne Eh fin de bien, journée ah, et bonne continuation. merci à toi. Bonne journée. Ah, on t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Oui, c'est l'essentiel. Le son va bien, vous Ah, m'entendez attends. clairement? Ah là, tu es sur le live normalement. Vas-y, parle. Vous m'entendez bien? Voilà. Voilà, la régie, est-ce que tu as vu le vue-maître se mettre à bouger quand il a parlé sur C'est OBS? bon, vous Ouais, ok, m'entendez? Bon, c'est bah, bon, on bonjour à t'entend tous. bien. Bonjour à tous. Donc, bah, du Eh coup, bah, ben, je te présente-toi. représente Posidonia. Nous avons édité Gobelins qui s'en dédient, Chosanoine et Les Apprentis Sorciers. Et donc là, nous allons livrer, si tout se passe bien d'ici quelques mois, Les Terres de Matnac, Inpriden, 2103. Hémisphère et 2103. Et là, nous sommes en train de financer actuellement donc Héros d'Argile de Manon et Simon Lee, qui est en cours de Oui, financement sur Game Tabletop pour encore 2 jours normalement. c'est ça. Et Allez, on est Pledge. presque validé. Allez, Voilà. Pledge, très beau projet. Et Qui donc, vaut clairement le mérite de sortir et d'être édité. et on espère que ça sera financé. Il reste encore 48 heures. C'est ça. On croise les doigts et si on peut faire un appel là dans le chat, allez-y. Là, vous allez bientôt être payé. Là, c'est bientôt la fin du mois. Là, allez soutenir justement ce genre de petit projet. Là, ça marche très très bien. Je n'ai eu que des retours positifs. Voilà. Et sinon, ben, nous avons aussi édité donc mon créateur de table aléatoire, fait par RL, dont nous avons mis 2 giveaways. Donc il y en a encore un, je crois, qui est à gagner et qui devrait être proposé d'ici peu. Voilà. Je crois en effet que ce giveaway là tombe dans pas très longtemps. Parce que le tien, je l'ai fait gagner moi hier soir, justement, Mhm. pendant la table passage de transfert avec le Québec. Et eh ben, je ne le vois pas. C'est Keffer, de toute façon, qui gère un petit peu tout ça. Pas de souci, aucun problème. Mais voilà. En tout cas, voilà, vous avez de très bons projets, bonne boîte d'édition. Mhm. Vous avez donc Hémisphère aussi, hein, Oui, oui, qui est hémisphère. plutôt, voilà, qui est plutôt intéressant, honnêtement. Et je crois que vous faites aussi du livre dont vous êtes le héros. Oui, oui, ah bah, les Lions et le héros, avec toutes les histoires à jouer qui ont été rééditées donc C'est là ça, l'année voilà. dernière, plus les nouvelles séries. Donc il y a le Vrai Chemin, qui est une série donc sans règles et destinée à être jouée de manière très rapide et sans feuille de personnage. Il y a donc accessoirement, on a quasiment 80 titres au catalogue, donc on va peut-être pas tous les détailler, mais globalement, vous pouvez retrouver le catalogue sur le plumier des chimères. .fr qui reprend tout notre catalogue et nous allons sortir bientôt de nouveaux titres encore, si tout se passe bien, dans le courant du mois de décembre-janvier. Très bien. La régie, on est comment? Ah, Bah écoutez, parfait. je vous dis salut, Eh bien, à ciao, une ciao. prochaine fois. Salut, salut. Et coucou Clément, comment vas-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Donc moi c'est Clément, je suis, l'auteur du jeu de rôle Ruines, en cours de développement, avec, mon groupe de rôlistes, habituels. On a créé un label qui s'appelle, ou label ou marque, enfin c'est, 1D12editions.fr où vous pouvez trouver déjà tout l'avancement du projet. Donc à la base, je suis graphiste, heu et je me suis mis à l'illustration. Donc et comme, on avait créé avec les copains une campagne qui est devenue un gros univers et on a créé notre propre système de jeu, qu'on s'est intéressé à tout ce qui se faisait. On a mis tout ça ensemble et on a dit: «Bon, bah, voilà, on a un système de jeu, un univers, je peux faire les illustrations, la maquette». On n'a plus qu'à se lancer dans le projet, un peu fou et puis, maintenant on espère que ça va fonctionner.
Je vois là, sur votre fiche, personnage, enfin sur le site internet, vous avez des fiches personnages, en Mmh. l'occurrence votre système prédiction. Est-ce que tu peux nous comme ça en, quelques secondes, minutes, Ouais. nous en dire un petit peu plus? Alors, les règles de base, on essaie de rester assez simple. C'est, un Mmh. système au dé de 12. On lance un dé 12 plus la compétence. Il faut faire le plus gros possible, donc rien de nouveau. Là où ça devient la prédiction, c'est que lors des combats ou de la magie, on peut essayer de deviner le résultat de notre dé, et si on arrive à deviner le résultat du dé, ça déclenche un effet qui se coule. Donc on a ce qu'on appelle un haut fait. Donc même si tu fais, un mauvais score et que tu n'arrives pas à battre ton adversaire, bah, tu peux avoir un effet secondaire qui te permet de le désarmer, de le sonner et cetera, et on a plein d'effets comme ça un peu plus narratifs et ce qui donne un deuxième niveau de lecture du résultat. Ah, c'est pas mal ça. C'est intéressant, Et ça rajoute du ludique dans le ludique. voilà, et on s'était inspiré, ce qui nous avait déclenché un peu, c'était Brigandine, le Ah fait ouais, que tout se gère en un seul jet de dés. On n'est pas parti à fond là-dessus, on est parti sur l'idée que ce soit un jet opposé. Donc c'est, quand on attaque quelqu'un, c'est celui qui fait le plus gros jet qui fait des dégâts à l'autre. d'accord, Donc ouais. on peut vraiment, su et donc il se peut que, voilà, on attaque un adversaire, c'est lui qui fait plus que nous, on se prend des dégâts, mais si tu as réussi ta prédiction, tu arrives à le mettre au sol en même temps et du coup, ça donne des situations très complexes où tu peux te faire blesser, mais faire tomber l'autre au sol, le tour d'après, c'est l'inverse et cetera, et ça on a essayé de permettre aux scènes de combat d'être un peu plus narratives, d'amener plus de descriptions et de rendre aussi le chaos de la mêlée. D'accord, OK. En même temps, c'est vrai que James Tornade, il a quand même des systèmes, très, très sympas. Bon, j'en ai parlé hier, je sais plus, c'était pas en live, mais Faces, c'est mon système préféré. Et Brigandine, pour avoir pu l'essayer, c'est vrai qu'il a plein de bonnes idées, en fait, dedans. Donc c'est, pour moi, une bonne base, on va dire, en tout cas, pour s'inspirer, justement. Donc je suis un peu curieux de voir ce que ça peut donner avec Ruin. Et ben, Donc je vais aller suivre je ça. je fais des démos justement du système de combat, actuellement Ouais, sur, la cybercon, sur mon stand, et ben voilà. où il y a 2 personnages, tu choisis entre un guerrier et un chevalier et vous tapez, c'est le duel à mort, mais ça permet de prendre en main le système et de voir un peu comment fonctionnent, toutes les petites subtilités des règles. C'est pas mal ça, une bonne façon de faire. Et du coup, tu es là jusqu'à une certaine heure particulière? Jusqu'à très tard, toute la journée. En parallèle, OK, en fait, quand il y a personne sur le stand, j'avance sur mes illustrations, je dessine. Donc si vous voulez aussi voir d'accord. comment je dessine, c'est possible. OK, alors est-ce que j'ai un créneau pour venir passer tester ce système? Je fais mon petit marché en même temps, hein, tout est normal. Bah, écoute, ouais, je pourrais passer là, avant la prochaine radio libre, sans aucun souci. Pendant la table ronde, je viendrai faire un tour. OK. Généralement, je ferai une pause, entre midi et 2, mais enfin, le plus court possible, Oui, peut-être, 13:00, 2 heures, un truc comme ça, et après, très je bien. serai là. Ouais. Et bah, voilà, le prochain invité justement. Et j'invite les gens à aller visiter mon site, indé12editions.fr et à s'inscrire à la newsletter. Tous ceux qui seront inscrits à la newsletter, on enverra le PDF du kit des découvertes, gratuitement. Donc si les gens veulent un petit jeu gratuit, c'est l'occasion. Oui. La régie va y arriver. On croit en toi la régie. Ouais, OK. Voilà, bah, du coup, voilà, si tu as d'autres coms à faire éventuellement, Clément, n'hésite pas, Mmh, c'est ton moment, le temps que la régie règle le souci, j'ai envie de dire. indé12editions.fr, allez dessus, Voilà. regardez, des belles illustrations, un système, un peu nouveau et puis, C'est vrai une que les illus sont newsletter sympas. pour C'est rester, toi qui les fais, du coup? ouais. Vraiment tout ce que vous voyez sur le site, c'est ma création, quoi. Donc OK. et l'idée aussi, c'est comme je fais les illustrations, je veux donner le plus de matériel possible au MJ. Il y aura des plans, Mmh. il y aura des énigmes, des puzzles, des verrous façon, Cryptex là, comme dans Ah Da cool! Vinci Code, voilà, il y aura plein de choses. Génial. Merci à vous. Ouais. Salut Clément. Ciao, ciao et à tout à l'heure. Est-ce que tu as mis Xavier en live? Qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce que tu as fait à la régie? Il est parti. On va y arriver. Ah, le revoilà. Ah, c'est bon, on t'entend. Ah, Keffer me fait signe dans l'oreillette textuelle que tout à l'heure je cherchais quand est-ce que le kit de table aléatoire d'RL était à gagner. Visiblement, il est à gagner sur Twitter dans l'après-midi. Voilà. Et bonjour Xavier. Bonjour. C'est donc toi derrière The Caravan que mon cher Saitama a fait jouer hier. Ah, t'as Donc, joué à la partie alors? non, je n'ai pas Non. pu jouer Ah, t'as malheureusement parce entendu. que j'étais en live. Ah oui, oui. En tout cas à la régie, mais voilà, j'ai eu une espionne en l'occurrence qui a pu être là, et Ah, très bien. Saitama est lui-même sur mon serveur Discord, enfin sur un de mes serveurs Discord, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. C'est typiquement le genre de truc qui m'intéresse. Ah bah très bien, Donc ça tombe bien. vas-y, dis-nous en plus, parce Alors, que bon, The moi je Caravan, connais, mais pas les viewers. D'accord. Bah, très bien. Donc, The Caravan, c'est un jeu qui est en cours d'écriture. Ça fait à peu près 10 mois que j'écris, mais en vrai, ça a maturé depuis longtemps. Et alors, pour la petite anecdote, ça fait longtemps que je scribouille. J'aime bien le terme scribouiller des jeux de rôle, hein. Ça fait peut-être 20 ans. Et j'ai toujours voulu écrire un jeu de rôle. Le problème, c'est que je croyais que ça devait faire 400 pages, un jeu de rôle. Et un jour, je suis tombé sur Morborg. Et là, j'ai dit, ah bah non, en Ah oui, fait, Morborg, ça a changé ma vision parce que graphiquement, j'ai adoré. Je suis tombé amoureux oui. de ce graphisme. Et ça faisait que 96 pages. Et là, je me suis dit, eh ben, en fait, non. En fait, je peux écrire un jeu de rôle sur 96 pages avec un peu du design, du graphisme, sans que ça fasse 400 pages en mode encyclopédie. Et donc, je me suis lancé dans l'écriture de Caravan, un jeu de rôle dark médiéval, fantastique, mais poétique. J'insiste sur le côté poétique parce que j'aime bien raconter des histoires, des contes pour adultes. Donc, dans Caravane, vous incarnez des enfants au sein d'une caravane uniquement d'enfants autour d'un monde sans espoir, un monde un peu dark, c'est du dark fantasy, sur une île qui Oui. s'appelle l'île Crâne. Et cette caravane, elle est dirigée par un enfant plus grand qui peut être un joueur, hein. J'ai une campagne qui est en playtest, qui est en cours avec des joueurs. Et il n'y a que des enfants dans cette caravane. Et il y a un être mystique qui apparaît de temps en temps, la mama, qui va transformer en fait les joueurs en chuchoteurs, en monstres. Alors j'ai des illustrations parce que ça tourne beaucoup autour d'illustrations. Donc un De toute façon, chuchoteur. quand j'ai vu la fiche personnage, j'ai directement ressenti l'influence Morgborg, hein. Ah Déjà, bah oui, 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 non mais le clairement jaune et même noir, voilà, le sur le jaune est graphisme. Morborg, hein. Je suis désolé pour Ouais. Morborg, mais j'ai pris le jaune que j'ai adoré. Et donc, en fait, autour d'une cérémonie, des masques, il y a une espèce de masque que les joueurs choisissent au hasard. Bah, ils choisissent, en fait, avec le visuel, et la mama les transforme en monstres, qu'elle envoie, Ok. qu'elle nomme les chuchoteurs, qu'elle envoie dans des villages pour les aider. Les villages subissent souvent des persécutions par des brigands, des sorciers, des bêtes sauvages, d'anciens secrets du monde d'avant. Et les joueurs, les enfants, arrivent sous forme de monstres pour aider ces villageois. Et ils vont se mettre à chercher un demandeur, qui peut être le village, mais toujours à travers une personne qui va faire une demande officielle auprès des chuchoteurs. À partir de là, les joueurs Ok. vont tenter de résoudre le problème. Et une fois que le problème est résolu pour le village, eh ben, les chuchoteurs demandent un don en paiement qu'ils vont offrir à la mama. Le don, il prend plusieurs formes, hein, un espoir, un rêve, un bien matériel, corporel, incorporel. Ce qui compte, c'est de le ramener à la mama et la mama va l'absorber. Et là, derrière, bon, il y a toute une histoire de secret. Euh, Pourquoi cette mama? Pourquoi elle n'intervient pas elle-même? Elle aime ses enfants, mais en même temps, le don est très violent, soit pour les enfants, soit pour le village. Et bah voilà, toute l'intrigue tourne autour de ça, avec ça alterne autour de ce qui se passe dans la caravane, la vie entre les enfants, les missions dans les villages, l'univers qui semble avoir subi quelque chose de très néfaste pour arriver où il en est. Voilà, donc je peux vous streamer Ok. Et quelques là, écrans. sur les masques qu'on voyait justement à l'écran, ça veut dire que quand les PJ choisissent le masque, ils ne savent pas à l'avance les effets que ça aura. Exactement. En fait, dès qu'ils révèlent un Hmm. masque, il y a ils vont se transformer. Même la transformation est très douloureuse pour l'enfant, très traumatisante, et ils découvrent en fait des pouvoirs que le masque leur apporte.
Rapidement, OK. ils comprennent que le masque, ouais, rapidement, ils comprennent que le masque a aussi une propre personnalité. Il a un nom, une histoire. Pourquoi ils sont là? Il y a que la maman qui connaît cette histoire, qu'elle subit Mmh. elle-même. Voilà. OK, Et donc, bah, écoute, c'est très sympa voilà. et ouais, ça a l'air bien cool et en effet, on va Ouais, devoir passer à l'intervenant suivant. En tout cas, d'accord. je te Je donne remercie, juste, voilà, beaucoup, en David. fait, j'ai un Instagram. Voilà, j'ai un Je l'ai Instagram. posté. J'ai Bon, mis bah, très l'Instagram bien, dans le chat. bravo. J'ai mis ton itch.io dans le chat. Ne t'inquiète pas, ça a déjà été, communiqué. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite fenêtre. Mais de rien, Et puis, bon courage à tout le monde. Et puis, merci pour la cyberconf. Très, très bien. Bravo. mais de rien. Quel est le prochain invité, Miss la régie? Café Nonobstant? Tout à fait, je suis là. Exactement. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. C'est Oui, c'est l'essentiel. normal, je n'ai pas de caméra. Bah, voilà, ça règle le problème. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? Je le sais personnellement, mais on a des viewers qui peut-être ne le savent pas. Moi c'est Asgard Odin et je suis le récemment bombardé responsable éditorial du Nonobstant Café parce qu'il fallait faire un joli titre qui claque, mais j'en suis simplement un des fondateurs. En fait, le Café Nonobstant, c'est avant tout un blog participatif, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour retracer rapidement l'histoire, c'est un projet qui s'est monté il y a près d'1 an et demi. On était, plusieurs, joueurs de jeux de rôle, rôlistes, passionnés par, tout ce qui est théorie, réflexion et cetera et on voulait tous écrire des petits articles, de gauche, de droite et puis on n'avait pas forcément chacun envie d'entretenir un blog et donc du coup on s'est dit: «Mais en fait l'idée ça serait juste d'en avoir un commun». Qui sont tous tournés autour des mêmes valeurs parce que c'est un peu les mêmes valeurs qu'on porte, d'inclusion, de diversité et cetera, de réflexion sur le jeu de rôle, d'amélioration de sa pratique personnelle. Pas de juger les pratiques des autres, c'est vraiment une valeur qui est importante pour nous, de plutôt aller dans une question de réflexion sur nos propres pratiques, hein, sur quels sont les éléments qu'on utilise nous au quotidien et cetera pour améliorer nos parties de jeu de rôle, hein. Et donc du coup, c'est autour de ça que l'un d'entre nous s'est dit: «Mais moi, mon travail, c'est un petit peu de gérer des sites internet, d'être très fort en technique» et on embrasse Calade très fort et donc du coup, eh ben, on a créé ce blog participatif et on invite d'ailleurs, j'en profite un petit peu de l'audience qui est faite par la Super Cyberconv, c'est un peu difficile à dire, mais c'est que si un jour vous avez envie d'écrire un article sur du jeu de rôle, eh ben, vous n'hésitez pas à venir nous solliciter. Nous, on ne demande rien, il n'y a pas de contraintes, il y a pas de régularité, etc. On a des gens qui sont venus déposer un article parce qu'ils avaient envie de garder une trace de la postérité pour plus tard, et puis c'est tout. Et donc, il y en a d'autres qui ont écrit plusieurs, hein, évidemment. Donc voilà, on est très varié là-dessus et on est juste un pôle d'accueil pour pouvoir dire: «Bah, voilà, vous déposez votre article chez nous, nous on le garde, on assure la sécurité du site internet, on assure plein de contraintes techniques, responsabilité légale et cetera et vous pouvez venir tranquillement» et suite à ça, on a développé aussi une partie branche podcast qui, là aussi, est un podcast participatif qu'on enregistrait, il y a encore 3 minutes dans les salons de la Cyberconv D'accord. et c'était super cool. Ouais, on est passé de l'un à l'autre. On a été un petit peu speed ce matin. Et on remercie l'orga d'ailleurs de la Cyberconf et j'embrasse Eden super fort parce qu'elle a fait un super taf pour ouvrir des salons et cetera ce matin en urgence pour passer de l'un à l'autre. Elle Enfin, est là, quelque part par là. Bon, les viewers ne la voient pas, mais ouais, elle est vraiment là. voilà, c'est ça. Elle On pense t'entend. fort à elle et on enregistre tous les dimanches matin un podcast participatif sur le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un thème toutes les semaines, on traite de questions autour de ce thème pour essayer de réfléchir ensemble et on invite tout le monde à venir participer. Il y a pas de liste préconçue, il y a pas d'obligation. Vous venez, D'accord. vous répondez à des questions, certaines et cetera et on fait ça sous forme de petites pastilles. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de pouvoir s'interrompre, chacun donne son avis les uns à la suite des autres. Du coup, ça donne une espèce de ré OK. de mélange qui se répond sans se répondre mais qui garantit que chacun a bien la liberté de parole sans se faire interrompre, sans enfin voilà quoi. C'est un peu ça le Nobstant Café, c'est un peu notre esprit à nous quoi. Il y a une question d'Akiro dans le chat, en effet, que même moi je me posais du coup, c'est est-ce que vous êtes sur Discord? Et est-ce que vous le faites sur Discord, les podcasts? Ouais, on enregistre les podcasts sur Discord effectivement, OK. avec Craig ou Giark, comme vous Oui, préférez. voilà. Tous les dimanches matin effectivement, on a un lien Discord, on a un salon, enfin un serveur où on enregistre les podcasts, ouais. Mmh. OK, donc ça veut dire que par exemple si, je sais pas, Jean-Michel Rolliste, il a envie de faire, présenter un jeu qu'il aime bien, ou un système ou que sais-je, un sujet autour du jeu de rôle, il peut, venir vous le proposer et potentiellement au prochain Ouais. podcast, vous le faites participer, quoi. Alors le principal podcast qu'on a qui s'appelle La Boîte à Cookies, c'est pas vraiment cette Mmh. optique-là dans le sens où c'est plus, un échange autour de questions, donc vraiment des OK. thématiques, particulières qui sont traitées dans Plus un table thème. ronde, en fait. Ouais, plus un format OK. table ronde, ouais. Par contre, au Nonobstant Café, on a
on a une volonté qu'on répand alors plus ou moins bien efficacement, mais voilà, qui est que, on accompagne sur la partie gestion du site internet, mais on accompagne aussi sur la partie gestion des podcasts. Donc on a ouvert il y a quelques mois maintenant, mais il faudrait peut-être qu'on en refasse la pub, tu as raison, sur la possibilité en fait pour chaque personne qui voudrait faire un podcast de venir nous voir et que nous on Mmh. s'arrange après pour gérer toute la partie technique. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait D'accord. faire un podcast audio, on avait déjà proposé en fait cette option-là, on l'a fait d'ailleurs sur certains podcasts, il y a des gens qui sont venus pour ça, de dire: «Bah, voilà, vous venez, nous on regarde ensemble comment on réussit à monter le truc et et on verra ensuite, on va vous former au fur et à mesure sur le montage audio, sur la publication, sur et cetera. On fera la com pour vous», voilà. On a aussi cette volonté d'aider sur ce genre de problématique-là. OK. Et il y a une dernière petite question dans le chat et une remarque de Mathieu M, qui te dit que tu ne parles pas du la rediff Twitch. Mais la question c'est, on peut écouter votre podcast que sur votre site? Point d'interrogation. Elle est non, pas du tout. On a alors c'est principalement sur le site, c'est vrai, mais on a également, on fait l'effort de rebasculer ça sur Spotify et sur Apple et on peut récupérer par toutes les applications, traditionnelles du genre, Podcast Addict, Parfait. et cetera, puisqu'on a un flux RSS du podcast spécifique, ouais. Donc ça veut dire que potentiellement je peux vous écouter dans ma voiture, sur le trajet Ouais, jusqu'au boulot. bien OK. sûr, tout à fait. Bah, c'est ce que je ferai, mardi parce que demain j'ai demandé le télétravail pour pouvoir dormir. Après 2 jours de cybercon, ça s'explique, ouais, forcément. Exactement, En sachant que si tu c'est commences ça. maintenant, il y a un certain paquet d'épisodes, mais l'avantage c'est que tous les épisodes sont avec des thèmes différents, donc tu peux piocher dedans. Oui. Là, il y a enfin, parmi les derniers sujets qu'on avait traités, bon là aujourd'hui c'était un peu spécifique parce que c'était la cybercon, mais on a pu traiter Mmh. de masculinité, de technologie, on a pu traiter de politique, on a pu traiter enfin voilà, il y a plein de thématiques spécifiques et tu retrouves systématiquement sur le site internet toutes les thématiques traitées, une par épisode et dans chaque épisode, toutes les questions qui ont été posées avec les time codes horaires, si jamais tu veux te concentrer spécifiquement OK. sur une question, et cetera. C'est parfait. OK, donc la régie nous dit qu'il va falloir changer d'invité. Mais en tout cas, Eh merci ben, merci à à vous. toi pour la présentation de Nonobstant Café. J'avais posté le lien du site, dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour et moi-même, je vais aller, tester ces petits podcasts la prochaine fois que je suis en voiture. Merci beaucoup. Ciao, Bye. ciao et bonjour à toi l'école draconique. Comment vas-tu? Est-ce qu'on t'entend? Ah, est-ce que tu n'aurais pas changé la source de ton micro par hasard sur, OBS Ninja? Non, non, pas toi, l'école draconique, je demandais. La régie, toi, je t'entends, donc il y a pas de problème, y a que je t'entends tellement bien la régie que j'entends même le retour du live derrière toi. Si tu cliques sur l'engrenage ah! Je crois que j'ai entendu un petit peu de bruit. J'ai entendu l'essoufflement quand tu as fait chut chut devant le micro. On va y arriver. Est-ce qu'on ferait pas passer, le prochain intervenant pendant que, ouais, c'est ça. Oui. The Gates of Truth. Bonjour. Es-tu opérationnel? Oui, toi tu es opérationnel visiblement. Ah, si on m'entend, c'est bon, alors. On t'entend, on te voit. On Parfait, me voit, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus. exactement. Alors, qui es-tu, The Gate of Truth? Donc, évidemment, c'est un alias, hein, donc je m'appelle Satya. Je suis étudiant, et donc, je suis, créateur à mes heures perdues, de jeux. Alors c'est, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, donc c'est voilà, c'est un peu, OK. je suis un peu un explorateur pour l'instant. Alors, est-ce que tu as un site internet? Parce que là, je cherche The Gate of Truth, Ouais, j'ai un sur le itch.io, net. je sais Un pas itch. ouais, je l'envoie. itch. C'est bon, je vais le trouver. The Gate of Truth itch.io, voilà. Voilà, Le pouvoir du moteur de recherche. super. Pour ne pas le citer. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton actualité? Qu'est-ce qui va arriver? Solarpunk, c'est chez toi aussi? Securited, Voyage autour du feu, Alone in this case. Est-ce que c'est la bonne page que j'ai publiée? Ouais, c'est ça. Oui? OK. Alors en actualité, bah, je suis, un peu en phase, de prototypage et de test, notamment Mmh. sur 3 jeux. Le premier effectivement, c'est Alone in Skies qui est un jeu, solo, un jeu d'enquête solo notamment. On a 2D Gates of Truth qui est un JDR, un peu un melting pot de pas mal de choses, notamment de jeux de cartes et de JDR. Et du coup après voilà le petit dernier Ace Attorneys qui est donc une référence, enfin même, J'ai sous les yeux, ouais. voilà, Objectif. qui est en référence à ce jeu, d'il y a une vingtaine d'années sur GBA, puis après DS et cetera, qui était un jeu, qui se passait dans un procès et donc voilà, c'est un jeu avec des confrontations, beaucoup de retournements de situation, donc voilà. Mmh. Très sympa ça. Et les autres jeux, c'est quoi? Alors Parce que les là, autres du coup, on jeux, a un petit c'est peu le temps, pas donc n'hésite pas, hein, si tu veux, tout ce que ouais? tu as à dire, Ah, c'est vas-y. plus trop l'actualité, mais effectivement, les autres projets, c'est, des projets que j'ai pu faire avant ou alors qui sont un peu mis en pause. Voyage autour d'un feu, qui est sur le coup un des premiers projets, qui est évidemment, bah, du coup, un peu bancal, en tout cas avec mon regard d'aujourd'hui, mais qui avait été fait justement pour la Cyberconv, 1re édition. C'était un peu comme ça que je me suis lancé dans les game jams. Juste à côté, j'ai, un album, parce que je compose aussi et il se trouve que pour Voyage autour d'un feu, j'avais fait justement une BO pour accompagner les sessions de jeu Mmh. et voilà et après l'interstice, tout en bas à droite, c'est un visual novel, donc là, on est plutôt côté histoire interactive slash jeux vidéo où, j'ai codé, j'ai écrit et ensuite composé aussi la musique et j'ai bossé avec une illustratrice, pour ce projet. D'accord, oui. Donc, plein de bonnes choses. On essaye. Et tout ça en étant étudiant? Tout ça parce que je suis étudiant justement. Ah! Oui, OK, d'accord, OK. Mais Je vois plus, non, je vois. alors, bon, je suis en master, sur un truc qui n'a finalement pas grand-chose à voir, quoique. Donc je suis en psychologie, plus exactement en OK. psychologie cognitive, donc qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est apprentissage, et aux émotions aussi. Et donc c'est un peu de loin, mais j'essaie quand même voilà, de faire des melting pot à chaque fois avec, les théories et puis pourquoi pas aussi de la conception d'expériences de jeu et cetera. Donc Tu c'est essayes de flou. faire des liens un petit peu avec tout ça, quoi. C'est ça. C'est flou, c'est du test, c'est de l'amateur, mais ouais, c'est vraiment des démos, des prototypes pour un jour essayer justement de faire un truc qui me plaît et qui, voilà, encore une fois, qui permet de faire converger un peu tout ce que j'aime, quoi. OK, très bien. On est comment la régie? Je ne t'entends pas, tu es mute. On n'entend pas toujours. Essaie de remettre la faute sur les autres, la régie, hein, c'est ça? Désolé. OK, bah, écoute, The Ghetto Show, si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas, si tu as d'autres liens. J'ai mis ton itch.io, j'ai mis le Bandcamp aussi. Ouais, super. Heu Bah, si la jamais tu petite as, dernière chose, c'est, autre si chose. jamais, s'il y a des personnes qui sont intéressées, notamment pour les phases de playtest, parce qu'évidemment, bah, c'est un peu le cœur d'un projet de conception, c'est que, bah, c'est bien beau d'être tout seul en ce moment, mais c'est encore mieux pour tester avec des gens et encore mieux avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est vrai que pour l'instant, j'ai eu l'opportunité de tester avec des gens que je connaissais. Donc voilà, si ça intéresse, ce serait avec, vraiment un gros plaisir de partager et puis de faire découvrir aussi. OK, donc on peut te retrouver dans quel stand? C'est, éditeur, auteur, je sais plus? Auteur, ouais, on peut me retrouver sur le Auteur, stand ouais. auteur. Je suis, par, écrit, je peux aussi aller sur le salon vocal en fonction des horaires, mais voilà. OK. Et ben, écoute, ça me paraît pas mal tout ça. Super. Heu, est-ce qu'on a un autre invité éventuellement? Je vois qu'il vient d'arriver, le temps que l'école draconique, OK. Et ben, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, Gate of Truth et au plaisir de te recroiser justement dans le stand auteur. Super, merci beaucoup. Je peux du coup raccrocher? Ou il y a un truc à Tu faire? peux raccrocher. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Oui, bonjour.
Coucou la bourse AD. Bonjour, on m'entend bien? On t'entend très bien. Magnifique. Eh bien, écoutez, merci de nous recevoir sur la Cyberconv. J'attaque ou pas tout de suite? Tu peux y aller. Très bien. Qui es toi? Que fais-tu? Alors, par contre, juste, je oui. crois qu'on entend l'école draconique en parallèle. Donc, si jamais, ne touche plus à tes réglages. Il a l'air d'y avoir du son. Vas-y, pardon, désolé. Non, tu pas de peux problème. reprendre la bourse AD. Alors, je suis Adrien, je suis président de l'association La Bourse AD, du coup. Notre association est basée à Poitiers, en France. Donc, Poitiers, c'est une ville perdue entre Bordeaux et Paris. Voilà, c'est là où il y a le Futuroscope. Voilà, c'est tout. On est une association qui promeut la pratique du jeu de rôle et du jeu en général auprès de tous les publics. L'idée étant de proposer ça au maximum de personnes possible. On propose aux étudiants dans leur salle de classe, on propose au grand public un peu partout. On a fait des animations pendant des salles d'attente de dons du sang, dans des halls de cinéma, etc. Voilà, l'idée c'est un peu de... Sympa. Alors avant je disais répandre le virus, mais c'est plus compliqué à dire maintenant. Donc c'est plus de promouvoir la pratique du loisir, voilà. Et l'association encourage aussi tous les projets de ses bénévoles, notamment, c'est comme ça que l'asso s'est retrouvé à faire une émission de radio sur le jeu, un magazine aussi sur le jeu qui s'appelle Le Décalé, et aussi des lives sur Twitch. Donc voilà, on touche un peu à tout et on essaye de faire que nos bénévoles s'amusent. Ouais, on en a fait surtout pendant le confinement. D'accord, ouais. Donc voilà. Décalé, en effet, je vois ça. Ah oui, donc c'est du magazine physique ou c'est du magazine PDF? Alors, il est entièrement gratuit, disponible en ligne, et après les gens peuvent l'imprimer chez eux. On en a mis quelques-uns, mais surtout sur Poitiers, parce qu'on a budgétisé la distribution et on s'est dit que non. C'est bon. Ce serait plus compliqué de le faire diffuser, on va dire. C'est ça. Est-ce que vous avez des projets futurs, des différentes choses qui vont arriver? Continue ses activités chaque semaine. On propose notamment du jeu de rôle, des parties, hein, évidemment. On essaie aussi de faire régulièrement des petites soirées spéciales, que ce soit des soirées one-shot, où les gens peuvent venir. Ça commence à 20h, à minuit, c'est terminé. Donc c'est très bien pour découvrir un peu le jeu, faire des parties rapides. Brasser aussi les différentes tables, les différentes communautés de joueurs. Et on fait aussi des soirées spéciales. Par exemple, là, dans quelques mois, on a une soirée spéciale jeu de rôle. Je cite, c'est pas du JDR. Donc on va en profiter pour proposer tout un tas de types de jeux de rôle qui sortent un peu des sentiers battus, que ce soit des choses comme tout ce qui est motorisé par force de drama, par exemple, mais aussi des jeux de rôle qui n'utilisent pas de dés ou qui n'utilisent pas de narrateur, ou pas de fiche de personnage. Voilà. Ok. Et on a une convention annuelle, le premier week-end d'octobre. Bah voilà. Bah c'est ça, parle-en un petit peu aussi. C'est le festival d'Ultavia, ça a lieu à Poitiers. Alors, c'est en même temps que Octogone, oui, je sais, mais c'est de l'autre côté de la France. Oui, je sais, c'est la tuile. Mais en fait, on ne choisit pas notre date. On fait ça avec l'université. On n'a pas encore réussi à leur faire comprendre qu'il faut changer la date. Mais c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, on fait. Donc, il y a quand même un mastodonte en face, quoi. Voilà, c'est ça. Après, disons qu'on est très grand public et tout. Donc, bon, nos potes rôlistes nous disent vous êtes chiant, on ira à Lyon. Mais sinon, on accueille quand même beaucoup de monde et on en profite aussi pour avoir des auteurs, des prototypes qui, pas forcément à Octogone, ou sont plus dans le centre-ouest. Et donc, c'est un peu plus près pour eux. Okay. Ouais, on va passer à la suite. Ouais. Ok. Bah écoute, merci d'être passé et on peut te retrouver donc justement dans le stand de communauté. Tout à fait. On a même des tests de personnalité rôliste pour savoir quel rôliste vous êtes. Oh, merveilleux. Allez, passez vos tests. Au revoir. Ciao, ciao. Alors, du coup, l'école draconique, qu'est-ce qu'on t'entend cette fois-ci? Décidément. J'ai entendu ta voix tout à l'heure. J'en suis sûr. Oui, ça va aller. Ah. Peut-être. On t'entend. Enfin, on t'a entendu l'espace d'un instant. On t'entend toujours pas. C'était dommage. Je vois qu'on a la fonderie qui est en train de se préparer en parallèle aussi. Ce sera le prochain intervenant après l'école draconique, si l'école draconique arrive à se faire entendre. On dirait que c'est la sensibilité de ton micro et je crois que c'est des micros Shure qu'on utilise normalement pour les batteries, donc il faut vraiment parler très très fort, très près du micro pour que ça fonctionne. Voilà, quand on fait pop 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 pop, on entend. Donc c'est ça. C'est étonnant. Ah, le c'est étonnant, j'ai entendu. Là, c'est bon, là je t'entends. Ah ouais, ça
Bon, alors, ce qu'il faut que je fasse, moi, il faut que je règle la sensibilité de mon Bah micro. écoute, là on t'entend, donc voilà, si t'arrives à parler comme ça pendant quelques minutes, on va faire avec, t'inquiète pas. Eh ben, on va Alors, essayer de faire avec. eh ben, écoute, qui es-tu, que fais-tu, qu'as-tu à nous présenter? C'est à toi. Donc c'est à moi. Tu es en live. Eh bien, je suis Philippe Jacquet, je suis artiste de scène, on l'a bien vu, je suis absolument pas technicien. Technicien, c'est un métier. Voilà. Donc, je suis auteur, comédien, musicien, chanteur, artiste de rue, et j'en passe et des meilleurs. Donc, depuis une vingtaine d'années, j'essaye de travailler toutes les postures possibles de l'artiste par rapport à un public. Ok. Et en 2017, j'ai créé l'école draconique rotonoise. Donc, l'école draconique, c'est ce qui m'a permis de développer l'art du jeu de rôle. Donc, je suis rôliste depuis 7 ans. Je m'amuse autour d'une table de jeu en tant que MJ, plutôt MJ, mais aussi en tant que joueur. Je m'amuse comme un petit fou. Ça, je m'amuserai toujours. Et ça fait une vingtaine d'années que je m'amuse aussi sur scène devant le public ou au milieu du public. Donc, je me suis dit qu'un jour, ça aurait été bien, ça serait bien qu'on puisse qu'on s'amuse à faire du jeu de rôle sur scène devant du public. Donc, je voudrais réunir le conte, le théâtre, l'improvisation, puis aussi la musique, le chant par la suite, dans un spectacle de théâtre semi-improvisé. Voilà. D'accord. Et ce que je préfère appeler le jeu de rôle théâtralisé, parce que ça, c'est plutôt le début. Donc, en 2017, il y a eu la FFJDR, la Fédération française de jeux de rôle, qui a fait un appel à projet. Bah, moi, j'avais un projet, je l'ai proposé, et je suis arrivé premier. Super. Donc, j'ai été subventionné, ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses pour partir. Et puis voilà, bah depuis, on a monté un petit spectacle qu'on n'a pas fait devant du public au départ, parce qu'on voulait quand même voir où est-ce qu'on allait. Et puis depuis, il y a eu la crise sanitaire qui nous a un petit peu fichu un beau bocon là-dedans. Donc, je relance petit à petit là ce qui se passe. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, merci pour tout ça. J'ai posté ton Twitter, j'ai posté ton Facebook dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et on va passer en effet à la fonderie. Merci à toi, l'école draconique. La fonderie, tu es en live, visiblement. Est-ce qu'on t'entend? La fonderie, 1, 2, 1, 2. Problème de son. Ah, mais je crois que c'est parce qu'il fait du partage d'écran et non pas du partage de caméra. C'est-à-dire que si à un moment on a du son, ce sera peut-être le son de la table fonderie et non pas le son de son micro. Faire les prix. C'est-à-dire? Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que tu arrives à la limite rejoindre avec la webcam ou avec sans la webcam? Tant qu'on t'entend. Voilà, là on te voit. Donc si on te voit, normalement, on devrait t'entendre. Dis-nous quelques mots. Non, mais il a pas l'air de parler. Est-ce qu'il nous entend déjà? Ah, ah. La fonderie, est-ce que tu nous entends? Non? Mais ceci dit, je suis en train de me dire, là, la personne qu'on voit en webcam, là, qui vient d'arriver, ce n'est pas la fonderie. C'est un visage que je connais. Ah, ça y est, on t'entend. Là, on t'entend. Là, on t'entend. Ça a l'air de couper, alterner, voilà. Ah oui, c'est pour ça, bah, du coup, on ne voit pas le bon intervenant sur le live. Pas de problème, vous me dites go et... Okay.
Voilà, là on t'entend, là tu es sur le live. Vas-y, tu peux y aller. Salut à toutes et à tous, donc Kylian de la communauté La Fonderie. Donc La Fonderie, c'est une communauté Discord qui tourne autour d'une table de jeu de rôle virtuel. En quelques mots, la table de jeu de rôle virtuel, c'est ces tables, historiquement, il y avait des Roll20, Rollisteam, qui permettent en fait à des joueurs de jeux de rôle de se retrouver pas autour d'une table, mais autour d'une table virtuelle et devant leur ordinateur pour faire du jeu de rôle. Et donc, Foundry, c'est un outil qui a été développé par un Américain il y a maintenant 1 an et demi, et qui est un outil spécialisé dans des tables de jeux de rôle virtuels. Donc, ça a une spécificité par rapport à d'autres, je vais l'appeler des produits, hein, parce que c'est un produit, c'est quelque chose de commercial et vendu. Cette spécificité, c'est qu'une fois que vous l'achetez, vous pouvez l'utiliser à vie, gratuitement. C'est pour donner le prix. Alors, on n'a pas de part dans 50 €, l'entreprise. je crois. Voilà, c'est à peu près. Alors là, il y a 25% de réduction jusqu'au 30 novembre avec les Black Friday. Donc, ouais, on est entre 40 et 50 € en Europe. Donc, la Fonderie, c'est une communauté qui s'est formée autour de cette table. C'est que des bénévoles, des bénévoles, des volontaires. On n'a pas de lien avec l'entreprise. Et notre objectif, c'est essentiellement de supporter, d'aider, de communiquer autour de cet outil et de faire une communauté qui va permettre d'accueillir des nouveaux utilisateurs de la table, mais aussi de créer des systèmes. Et donc, il y a pas mal de francophones, français, québécois, belges, qui ont créé des systèmes sur cette table. Donc, des systèmes qui, une fois que vous avez la table, payez cette licence, ces systèmes sont gratuits et vous pouvez jouer à Call of Cthulhu, Appel de Cthulhu, vous pouvez jouer à DD5. Il y a toute une pléthore de jeux, il y a plus d'une centaine de systèmes de jeux aujourd'hui. Beaucoup ont été traduits en français, et c'est aussi l'objectif de cette communauté, c'est de pouvoir traduire tous ces jeux qui sont produits dans le monde entier dans la langue de Molière. On a, alors j'avais mis le lien, mais on a un Discord, peut-être dans le chat, on le mettra après, le lien du Discord. N'hésite pas à me l'envoyer. Voilà, je l'enverrai. Je le mettrai. On a un Discord, donc c'est ouvert à tous et à toutes. Vous pouvez venir, même si vous n'avez pas l'outil, et puis on discute de comment on peut vous aider. Et puis il y a aussi un wiki que je mettrai dans le chat, qui a vocation à guider les nouveaux arrivants dans l'utilisation de cette table, qui est un peu plus compliqué qu'un Roll20, parce que pour le MJ, c'est juste, il ne faut pas que se connecter sur Internet, mais il faut installer la table sur son ordinateur et devenir finalement le serveur de cette table. C'est une étape supplémentaire par rapport à d'autres tables, mais il y a un gros avantage, c'est que c'est vous qui avez la table, et vous l'avez tant que vous voulez. Et surtout, il n'y a pas de limite en termes de nombre d'objets, de tokens, de battle map, pour ceux qui connaissent l'état virtuel. Aucune limite, parce que c'est sur votre serveur. Et donc, je vous propose de nous rejoindre le plus vite possible sur Discord, et je vous souhaite surtout une bonne journée. Parfait. Eh bien, écoute, merci, on te remercie. À bientôt. Ciao, ciao. La voix d'Altaride. Est-ce qu'on va entendre ta voix? Eh ben, on va voir ça. Alors, c'est les voix d'Altaride. Salut tout le monde. Oui, les voix. Mais c'est pas... on est même plus que deux, mais le podcast s'appelle Les Voix d'Altaride. Alors justement, qu'est-ce que c'est que Les Voix d'Altaride? C'est un podcast qui parle de jeux de rôle, ou dans lequel on parle de jeux de rôle depuis fin 2014, donc ça va faire 7 ans ce mois-ci. On réalise une émission toutes les 2 semaines en live, sur Twitch maintenant, YouTube, et surtout sur le Discord des Voix d'Altaride, dans lesquels le public peut intervenir par écrit, et on est en interaction avec le chat en permanence. Enfin, bon, des choses qui se font maintenant un peu partout, mais c'est vrai qu'on fait ça depuis assez longtemps. Et donc, on va avoir pour chaque émission un thème dans lequel on va explorer des différentes pistes autour du jeu, parfois en recevant des invités, parfois en étant juste entre nous. Et donc, on est une équipe qui a oscillé entre 6-7 personnes. Actifs aujourd'hui, on est 3 plus 2-3 personnes qui sont en marge, qui participent beaucoup moins, mais qui participent un petit peu à nos discussions privées. Et voilà, et on continue à produire ce genre de choses. On a couvert un certain nombre d'événements aussi, réalisé des interviews, on a pas mal d'épisodes hors série. Le dernier étant, par exemple, consacré
aux éditions Dystopia. On a organisé une discussion autour du jeu de rôle et de la littérature avec des gens qu'on va retrouver sur la cyberconve aujourd'hui, comme Luvan, Melville, dans les invités, KF, qui donc sont venus discuter avec un quatrième acolyte, Léo Henry, et Eugénie, qui est éditrice pour Dystopia dans la collection JDR. Et donc, on peut les écouter parler, voilà, pour donner des exemples de ce qu'on fait. Voilà. Essentiellement en audio. On diffuse en vidéo, mais la vidéo, c'est surtout le chat qui est rediffusé, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Et est-ce que tu as une petite news avant qu'on passe la main? Quelque Une chose petite news, qui arrive? on est en live demain soir, parce que ça tombe sur l'alternance qu'on s'est fixée, et on va parler, a priori, des phénomènes d'infodump qu'on a au début des parties, c'est-à-dire la transmission d'informations faites par les MJ ou les facilitateurs, facilitatrices de parties, et voir comment ça peut se passer, parce que souvent, c'est des moments assez douloureux où on doit balancer, on pourrait parler d'exposition aussi, je retrouve le terme français, on doit balancer une quantité d'informations extrêmement importante dans un temps très limité pour pouvoir jouer ensemble. Et donc, on va discuter de ce genre de choses, comment on peut faire pour que ça se passe bien, etc. etc. Et donc, ce sera suivi sur la chaîne Twitch, donc twitch.tv, c'est Sandrone, C-E-N-D-O-R-O-N-E-S. C'est sur ta chaîne à toi, du coup? Ouais, c'est sur ma chaîne à moi, pour les Voix d'Altaride. On retrouve ça sur la chaîne des Voix d'Altaride sur YouTube et sur notre Discord. Vous pouvez trouver tout ça sur Twitter, sur le site sandrone.fr, etc., etc. Voilà. Et voilà, c'est posté. Eh bien, merci à toi. Je vous en prie. Bonjour. Et coucou Angel Dust. Comment vas-tu déjà? Ah bah écoute, très bien pour un dimanche. Voilà. Eh bien écoute, vas-y, présente-nous un petit peu ton projet. Qui es-tu? Que fais-tu? Ouais, bah bonjour à tous, Simon du coup. Je suis la moitié du label Angel Dust, qui est un petit label de jeux de rôle indépendant et alternatif. Donc voilà, on fait des petits jeux dans la mouvance alternative. Donc souvent, c'est des trucs sans MJ, c'est des petits jeux, des story games, c'est des jeux où on raconte le quotidien et les émotions de nos personnages. On existe depuis 2017, un truc comme ça. Et on a fait un certain nombre de jeux qui sont dispo soit en PDF, soit en livre. Et voilà. C'est déjà pas mal. Dont Héros d'Argile, justement. Alors, Héros d'Argile, c'est vraiment celui qu'on est en train de faire financer en ce moment, qui raconte le quotidien des super-héros. Mais à côté de ça, ouais, on a d'autres. Profites-en, il vous reste 2 jours de Kickstarter. Essaye de rameuter de la communauté et de donner envie. C'est gentil, merci. Ouais, bah, Héros d'Argile, écoute, c'est un jeu dans lequel on va raconter le quotidien des super-héros, là où on va pas trop s'intéresser sur tout le côté sauver le monde et tabasser des méchants. On va vraiment se focaliser sur le quotidien, les relations avec l'entourage, ce genre de choses. Et peut-être en termes de fiction ou de série à laquelle on peut rattacher, c'est vraiment, ça a beaucoup de vibes en mode Invincible, la série animée. Voilà, où vraiment on raconte le quotidien des héros, quoi. Je crois que la régie essaye de me dire des choses. Non, c'est pas pour moi le message que tu essayes de mettre à la caméra. D'accord, ok. Ben écoute, vas-y, tu peux continuer. Désolé pour la petite. Non, pas de souci, pas de souci. J'imagine que ça doit être une sacrée organisation derrière là, donc. C'est rigolo. On s'amuse bien. Ah d'accord. Ah ok, c'est pour ça que j'ai vu engrenage sur le mot, enfin sur le truc. Au lieu de faire le dessin, toi tu écris le mot. C'est pas grave. Ok, alors quels sont les autres projets que vous avez justement chez Angel Dust? Alors, les autres projets. Il y a un truc qui a l'air très joli là, c'est toi qui comme un couteau. Ouais, alors il y a les plein de trucs sont trucs. assez superbes. Il y a plein de trucs.
Alors, peut-être, commencer par, ce que tu viens de dire là, le «Toi qui comme un coup de couteau, dans mon cœur plaintif est entré». C'est un jeu de vampire, c'est un jeu de vampire suédois à la base, écrit par Simon Ah oui. Peterson, qu'on a avec, notamment l'aide de Mathieu B, qu'on a traduit et qu'on a adapté pour, en français du coup avec du gameplay, adapté, on va dire. Voilà et c'est un jeu qui parle de la relation que tu entretiens avec ta bête intérieure quand tu es un vampire et du coup, de toutes les conséquences que ça peut avoir sur ton environnement et sur les gens qui t'entourent. Voilà et c'est un Ouais, jeu, j'aime beaucoup les visuels. très, très sympa, que j'ai eu la chance du coup d'adapter et de maqueter. Donc, bah, voilà, bah, si la maquette est aussi belle, c'est donc grâce à toi, c'est ça? C'est gentil, merci. Mais on a encore du temps, il nous reste encore une demi-heure normalement. Non, non, c'est jusqu'à 13h. Ensuite, il y a encore Courant Alternatif, il y a encore Sylvain Garnier, il y a encore Synapse, euh, Chronique Roleplay qui doit arriver aussi. Donc voilà. Non, non, on est dans les temps, t'inquiète pas. En tout cas, voilà, Angel Dust, merci pour ton intervention. Eh ben, merci, Vous avez merci à vous. plein de petites choses sympas. J'ai juste posté donc le lien de votre site, donc angeldust-jdr.com. Si jamais tu as d'autres liens, Twitter ou quoi que ce soit, même Twitch, hein, si jamais vous faites du live potentiellement, Et ben, je vais n'hésitez te pas à filer nous les le envoyer. ouais. Où est-ce que je te l'envoie du coup? Ça se passe où? En MP Discord ou même directement MP là dans le Discord. chat OBS Ninja. Normalement, tu as un Ça chat roule. Et ben, pour faisons cela. récupérer tout ça. Merci, en tout cas. Bah, merci à toi. Au revoir. Et Bonjour. coucou Chronique Roleplay. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va. On se réveille doucement. On est un petit peu sous la pression du live. Eh bien, dans ce cas, qui es-tu? Que fais-tu? Présente-nous un petit peu ton projet. Donc avec plaisir. Donc moi je suis Mélanie Eulian, alias Michi, beaucoup dans les projets associatifs, et je suis la réalisatrice de Chronique Roleplay. Donc Chronique Roleplay qui est une web-série rôliste humoristique qui s'inspire de l'univers de INS et qui vient tout juste de se clôturer au niveau des tournages. Donc on a déjà un teaser qui est présenté sur notre page YouTube. Et on a également qui vont bientôt sortir le générique et les premiers épisodes dès début 2022. Donc Chronique Roleplay pour expliquer un petit peu, donc c'est une web série qui est sur le thème du jeu de rôle et où on choisit de prendre, le point de vue du personnage qui est incarné par le joueur. Donc de temps en temps, on va effectivement voir, une partie, de jeu de rôle sur la table, mais dans 90 du temps de la web série, on va surtout être en train de suivre, en fait, les aventuriers au travers de leur campagne, de jeu de rôle. Donc comme on s'inspire d'INS, on est sur un univers qui est contemporain et bien sûr, on va les suivre au fur et à mesure de leurs aventures et on va également avoir d'accord. Et donc on va les suivre tout au long, de leurs aventures, y compris au travers, des, négociations des joueurs avec le MJ, au travers des jets de dés, plus ou moins réussis ou plus ou moins, magnifiques, ou catastrophiques. Et on va aussi, suivre les décisions, parfois très alambiquées, des joueurs qu'on peut trouver sur une table de jeu de rôle. L'idée en fait, c'est Ouais. vraiment, d'entraîner les personnes avec nous pour, leur faire vivre en fait cette aventure, cette campagne que, j'avais créée, que j'avais fait jouer, à mes joueurs et dont je me suis inspirée pour créer, le scénario justement de, Chronique Roleplay. Très bien. Ouais, donc on y retrouve un petit peu une ambiance la Noob ou One for All ou Hello Geekette éventuellement d'il y a quelques années. C'est vrai qu'on va retrouver une ambiance, un petit peu de noob, surtout au niveau de la propension, tant sur la table contre, tant à Ouais, et l'intérieur de voilà. l'aventure. Ben, c'est Donc ça, voilà, c'est plus ce parallèle-là justement que j'avais en tête, quoi.
Exactement et du coup, on va faire la présentation, on va dire, plus complète de la web-série, juste après parce qu'on a une activité à 13h, de 13h à 14h30 où on va présenter justement comment on a monté le projet, à quoi il faut penser quand on veut créer une web-série, quelles sont les problématiques, et les bonnes surprises qu'on a rencontrées, au travers de cette aventure et aussi faire un petit peu des retours d'expérience, que ce soit côté équipe technique ou, côté acteur sur, comment on a vécu cette aventure en fait, du monde rôliste, un petit peu, exceptionnel, on va dire. OK. Donc là, vous avez donc votre teaser qui est donc déjà disponible sur la page, YouTube. Hem, une date pour un premier épisode éventuellement? Ce sera début 2022 parce que là, pour l'instant, on est en D'accord. post-production et Ah oui, bah oui. là, on a vraiment tous les épisodes qui sont en cours de montage et on en a déjà 6 qui sont, quasiment terminés. Mais dès le moment où on sort, les premiers épisodes, ensuite ça va se suivre, à raison d'un épisode par semaine. Donc on va avoir un rendez-vous hebdomadaire et en tout, on aura 21 épisodes qui vont faire en moyenne entre 5 et 8 minutes. Donc ça va être un format qui va être, assez court, mais qui va permettre, justement, de, vous emporter dans cette aventure, petit à petit jusqu'à la résolution, de cette campagne. Bien. Donc voilà. La régie? Pour alternatif? Oui, d'ailleurs, pourquoi est-ce que Angel Dust est encore avec nous dans le OBS Ninja? Tu peux rester, hein? Ah! D'accord! C'est un double intervenant. Merci à vous. Merci, merci Chronique. Alors, C'est encore moi. donc courant alternatif, bah dis donc! Oui, du coup, je supplée à mon camarade, je crois, qui a des problèmes techniques pour, Ah. présenter les courants alternatifs, du coup. Ah, bah voilà. Bah écoute, au plaisir de te revoir, hein, Voilà, quel, désolé de voir ma tête 2 fois d'affilée. Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, quelle est ta casquette? Et voilà, et là je mets la casquette courant alternatif. Alors courant alternatif, c'est simplement une communauté de jeux de rôle, Mmh. qui s'attarde, sur plein de trucs et notamment, les jeux alternatifs. Sans scénario, sans voilà, des story games, il y a aussi une grosse part d'héritage aussi des ateliers imaginaires et de Salon Drift et des courants un petit peu forgiens de voilà, de la palette, on va dire, rôliste. Donc voilà, c'est des gens qui se regroupent et dedans, il y a des discussions, il y a des parties, il y a, de la théorie aussi, de la théorie rôliste qui est produite et on a aussi un stand, sur lequel, on peut retrouver, justement, tout plein de jeux, qui sont de cette mouvance-là et dont les nôtres. C'est pour ça Contre, que juste, je suis là je aussi. me permets de te couper vite fait. Apparemment, il y a eu une coupure dans le chat. Couper la chic, clairement, censuration. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème de son? Il y a eu quelque chose? Ah, OK. OK, OK, voilà, le chat réagit dès qu'il y a un souci, voilà, mais vous nous dites pas quand c'est bien, c'est ça? Hein? Voilà, OK. Désolé, voilà, donc tu peux reprendre. En effet, donc voilà, j'allais dire le courant est reparti, oui, techniquement. Si tu as d'autres choses qu'on va rajouter justement pour le courant alternatif, n'hésite pas. Alors, Peut-être une news, éventuellement? ouais, alors, il y a plein de jeux en fait qui sont sur le stand des courants alternatifs. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et ça va du plus, enfin du, ça balaye quand même beaucoup de spectres. On reste en mode alternatif, mais on balaye quand même pas mal, le spectre. Hem,
il y a peut-être très récemment un jeu enfin 2 jeux d'ailleurs qui sont sortis aux éditions Dystopia qui ont fait un peu le buzz et qui sont sur le stand des cours alternatifs, qui sont La Clé des Nuages de KF et Bois dormant de Melville. Peut-être, est-ce que peut-être vous en avez entendu parler? Mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a plein d'autres jeux. Donc le lien est posté dans le chat. Voilà. N'hésitez pas à aller voir leur site et leurs news, ainsi que leurs articles. Il y a des articles, il y a un serveur Discord aussi sur lequel oui. on peut... enfin, franchement, vous trouverez... je pense que vous trouverez plein... Enfin, c'est très très prolifique, voilà. Il y a une multitude de choses. Ouais, Voilà, en effet. merci On va devoir passer à la suite. Mais en tout cas, remercie à toi. Et donc, on pourra te trouver sur un des 2 stands, du coup, hein, Voilà, alternatif c'est ou ça. Angel Dust. À plus. Allez, ciao, ciao. Donc, on va passer à Merci. Sylvain, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça, Sylvain Garnier, Voilà. l'auteur d'Elestria. Et bien du coup, voilà, quel est ton projet? Quelles sont tes news? Qui es-tu? Que fais-tu? Qui suis-je au cours? J'ai dans quelle étagère? Dans quel état tu es, exactement? Je suis donc l'auteur d'Elestria avec une équipe, hein, une petite équipe. On a essayé de monter ça, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce projet. Et ce projet part d'une chose assez simple, hein, une rupture avec ce que j'ai connu en jeu de rôle depuis de nombreuses années, hein, notamment avec des très grandes licences de jeux. Et je voulais un jeu où on ait juste ce petit plus pour poursuivre l'aventure et pouvoir aller dans n'importe quel endroit, n'importe quelle époque. Et donc c'est ce que j'essaye de faire avec Elestria. Dans Elestria, vous allez incarner un adepte, c'est-à-dire une personne qui manipule un élément, l'un des 6 éléments qui composent le jeu, que ce soit l'air, l'eau, le feu, le métal, la terre ou le vide. Et grâce à ces éléments, vous allez pouvoir vous déplacer, évidemment vous protéger éventuellement, mais surtout manipuler l'environnement autour de vous. Vous allez pouvoir suivre une piste un petit peu différemment, parce qu'en manipulant l'air, est-ce qu'on va pas pouvoir entendre les bruits un petit peu plus loin, sentir un petit peu les choses différemment? Est-ce qu'avec l'eau, on va pouvoir aller sous l'eau ou manipuler les liquides, déshydrater une preuve pour mieux la lire? Avec la terre, on va pouvoir passer à travers les murs, se faire des structures pour évoluer où on le souhaite. Voilà, évidemment, le feu, le métal, le vide, toutes ces choses-là vont permettre une accessibilité à un territoire qui va être vraiment différent d'un donjon classique, parce qu'évidemment, un donjon classique a moins d'intérêt quand quelqu'un peut forcer toutes les serrures avec le métal, passer à travers les murs ou autre, et vous n'aurez pas besoin de matériel. C'est le gros d'Elestria, pas de matériel, vous manipulez les éléments, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, donc vous n'avez pas besoin d'épée, d'armure ou de choses comme ça. Et bien sûr, grâce à ce jeu-là, qui est déjà pas mal développé, hein, les bouquins de base sont frais, on est en attente d'édition, de recherche d'éditeur, si quelqu'un le voit, ou en auto-édition, on va voir comment ça se présente le mieux. Je pense que ça va jouer prochainement, pas dans la minute, mais prochainement. Et donc les bouquins sont faits, les nombreux scénarios, de nombreux joueurs. Il y a un Discord qui joue presque toutes les semaines pour découvrir ou tester des choses. On va toutes les conventions, que ce soit la Cyberconf, bien sûr, dont des Dragons, la Octogone, les Utopiales, enfin les choses comme ça. Et puis on essaie de se faire connaître pour essayer de se faire le petit lot pour faire connaître ce jeu qu'on apprécie énormément. Surtout que c'est l'intérêt un petit peu de ce genre de con, justement, c'est aussi de se faire des contacts et potentiellement essayer de trouver un éditeur. Exactement. Voilà, on a eu plusieurs contacts, plusieurs personnes très sympas que j'avais croisées, des petites pistes qu'il faut qu'ils se concrétisent un petit peu. Et puis j'espère que mon jeu, c'est j'espère simple, c'est jamais complètement évident de dire qu'il est simple, mais voilà, peu de compétences, peu de caractéristiques. Et l'idée est vraiment d'en profiter. On met un petit peu de règles. Pourquoi mettre des règles? Pour se confronter un petit peu, pour avoir une vraie opposition et pour en profiter. Mais vraiment, sinon, c'est on prend une image, on prend un lieu, on prend une sensation et on y va, on plonge dans l'aventure. C'est ça que je fais avec Elestria. Ouais, ça a l'air super sympa et ouais, j'allais te demander justement. Voilà, OK, la régie. Voilà, donc si jamais tu as, quand tu as d'autres choses, à nous dire, attends, tu sais quoi? Je vais mettre le lien du Discord dans le chat, tiens. Eden aussi, elle a des choses à dire? Vous me dites, hein.
Oh, bah écoute, vas-y. Bah non, mais quoi d'autre? Venez jouer parce que c'est sympa. Le système un petit peu classique au D10, mais ça se fait très bien. Il y a des chaînes YouTube avec quelques parties, quelques interviews. Ça commence à se faire connaître un petit peu. Et puis, si vous voulez venir jouer, c'est avec plaisir, débutant ou confirmé, jeune joueuse ou pas. La forme enfant de 6 à 10 ans est pas encore tout à fait prévue, mais enfin, elle va être prévue, mais n'est pas encore faite. Voilà. Et puis, sinon la forme adulte correspond bien, c'est plutôt gentil, c'est peu basé sur la baston, clairement. Il y a toujours moyen de faire autrement et les bastons sont excessivement courtes. C'est du 1 ou 2 rounds grand maximum. C'est un petit peu déroutant pour certains joueurs, mais c'est pas ce que j'apprécie vraiment dans le jeu de rôle, c'est les décisions, les envies, les sensations. Et avec les éléments, on peut toucher tout ce qui va être odorat, tout ce qui va être goût, tout ce qui va être le toucher, qu'on fait pas forcément dans d'autres jeux. On se base beaucoup sur la vision et les bruits. Et là, ça va être sympa de découvrir tout ça avec des scénarios qui vont emmener dans des trucs un peu bizarres, une piste odorante sur les fleurs, avec de l'ikebana, faire le ménage, faire des petits trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, faire de l'exploration, de la plongée sous-marine, visiter l'Atlantide, chevaucher une éruption volcanique ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, en profiter à fond. Ça peut être très, très intéressant. Comme ça, tu vas nous balancer les news. Alors, lance pas trop loin, ouais. C'est ça. Ah Voilà. Ah Fais gaffe avec la taille de la police pour. Ah là là, la régie. Pauvre Eden. vous me dites quand c'est bon. Et vous Bah, tu es en live, hein. bon. Les gens te voient déjà, hein, voilà. Bah du coup. C'est ça. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, merci d'être là ce matin du coup pour regarder cette deuxième tournée des stands. Là, nous avons une dernière personne qui arrive qui est Lestria. D'ailleurs, je vais lui dire que c'est le feu vert et qu'il va pouvoir venir. Je vais Non, lui Lestria, il est déjà là, il est à côté de toi sur le live. Ah, il est à côté de moi, je le vois pas. Ah non, pas Lestria, pardon. Synapse, excusez-moi. Lestria, oui, coucou, excusez-moi, on s'est vu tout à l'heure. Du coup, pour vous faire le topo, du coup, vous avez vraiment vu les 30 stands avec malheureusement, bon, les 30, je mens un peu, vous en avez vu 26 parce que nous avons malheureusement eu 3 absents, 2 hier et 1 aujourd'hui. Et mais vous inquiétez pas, on essaie de les recontacter et vous les verrez peut-être dans la journée. Synapse, On ouais, t'entend, c'est bon, Synapse, ça ça va être à ton tour bientôt. Je finis juste mon dernier topo et puis ça sera tout. Et du coup, voilà, j'espère que vous passez tous une très bonne cyberconvention, que vous passez un bon moment en notre compagnie. Et puis surtout, n'hésitez pas vraiment à venir voir nos stands parce qu'on a vraiment des personnes extraordinaires. Donc voilà, je vous fais des bisous et je laisse la place au dernier stand du coup de cette matinée qui est Synapse. D'accord. Synapse, est-ce que tu es en live? Oui, tu es en live, Synapse. Est-ce que tu nous entends? On t'entend, mais tu ne nous entends pas, visiblement. Hello? Hello? Oui. Est-ce que tu nous entends? 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qui marche pas? Vous m'entendez? Oui. Ok, donc ça c'est bien. Et moi, je vous entends pas. Ça marchait très bien dans Discord, mais là, ça marche plus. Essaye. Voilà. Changer. C'est très bien, c'est très bien. J'ai aucun son. J'ai déjà reçu des messages. C'est bien les directs. Hein. Tester en prod. Pourtant, j'ai le son activé. Il n'y a pas de problème. Tout est ouvert. La source. J'essaie de dessiner un engrenage avec mon doigt. Touché en rouge. Ah. J'ai mon casque. J'entendais Discord il y a 2 secondes. Donc, là. Attends. Elle ne sait pas écrire.
Elle ne sait pas écrire. Sinon, t'as pas enceinte cochée en rouge. Non, l'enceinte n'est même pas cochée, en fait. Je la décoche, je la recoche. J'ai rien qui décode. Paramètres. Engrenage. Ah! Audio source par défaut. Tac, 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 ça va arriver. Ah, c'est ça. Voilà. Oui. Non, c'est pas du vert, c'est blanc, c'est un courrier. Allô, allô 1, 2, 1, 2, est-ce que tu nous entends? Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire, ça y est. maman, c'est quelqu'un pour toi. C'est bon. Ça pour le son. Désolé. C'est pas grave, on t'entend. Et j'ai encore 4 Eh minutes bien. d'avance. Oui, ça va, on est encore large. Large. Du coup, qui es-tu, que fais-tu? Présente-toi un petit peu. Qui suis-je? Qui suis-je? Alors moi j'ai monté, je me fais passer pour Synapse sur les réseaux et je dis que je suis auteur de jeux de rôle et que je fais des jeux que je publie via diverses méthodes, financement participatif, print on demand, etc. Voilà. Pour faire la première partie. Après, quel jeu je fais? Je pense que c'était plutôt ça la question derrière. Quels sont tes projets surtout? Donc, je suis l'auteur de plusieurs jeux. L'un des moins connus, c'est Vivere, qui est un jeu de space fantasy, qui est un jeu de rôle classique avec un gros background et un système, on va dire, un petit peu à l'ancienne. Ensuite, nous avons La Couvée, qui est un petit peu mon best-seller, qui est un jeu dans lequel on va jouer un alien, donc avec un système de conscience collective et beaucoup de choses sur la coopération des personnages jusque dans l'XP. Donc ça, c'est très important. C'est juste après qui m'attire. Et le dernier en date, c'est Animé with a Mistake, qui a fait son petit financement participatif là il y a quelques mois, 2 mois, et du coup dans lequel on va jouer un personnage de production japonaise, que ça soit du jeu vidéo, du manga ou de l'animé, hein, puisque ça vient dans le titre. D'être très sympa. Voilà, le but c'est vraiment d'utiliser à fond la carte des gimmicks et des ressorts dramatiques tout pétés du média pour en faire des capacités en jeu et rigoler avec ça, quoi. Donc je développe un peu plus que les autres, puisque c'est le dernier. Je sais pas combien de temps d'antenne j'ai, donc normalement, on est censé rendre l'antenne un petit peu avant 1h. Ça va. Donc du coup, dans ce jeu, on va avoir des gimmicks et tout ça, mais le délire en fait du jeu, c'est qu'on peut jouer un peu soit dans son univers préféré, parce que on a tous un univers de manga qu'on adore et qu'on aimerait faire jouer, soit dans un univers de son invention, soit on peut tout mélanger, puisque les règles sont suffisamment ouverte pour laisser l'interprétation jouer des choses plutôt concrètes, voire carrément aller dans du what the fuck avec des requêtes lancées dans tous les sens et des adolescentes juste avec leurs cartables qui dévient ça tranquillou. Voilà. Donc vraiment, c'est pour jouer tout ce qui est pouvoir de l'amitié, flashback salvateur, dépassement de soi, voilà, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, on peut jouer aussi bien du shonen, justement, avec progression héroïque du petit héros, que des trucs à la School Rumble, complètement what the fuck. Ouais. Ou Excel Saga. Excel Saga, là-dessus, j'adorerais. Oui, Excel Saga, ça marche bien. Ouais, voilà. Mais nous, on a fait des crossovers, donc on a fait un crossover qui mélangeait donc, du Chevalier du Zodiac, du Clanade. Il y avait... je sais plus comment il s'appelle, un ours bipolaire, la noir et blanc, j'ai encore oublié son nom. Voilà. Ouais, donc donc ça, c'était les PJ, tu vois, par exemple. Puis on a fait des trucs plus classiques, du Sanseiya basique, ils ont fait du Naruto sans moi, on a fait du Metroid. Le sans toi était important. J'aime bien être là quand on fait des tests sur mon jeu. Après, lire les rapports, c'est toujours intéressant aussi. Mais j'aime bien écouter, ne serait-ce que voir ce qui se passe. Pas forcément être derrière pour dire « Ah, vous n'utilisez pas les règles. » Non, je m'en fous de ça. Non, l'important, c'est de savoir si les gens accrochent et si ça tourne globalement avec le moteur de base. Après, si les gens l'adaptent pour en faire autre chose, c'est leur problème, quoi. Clairement.
Et après, je vois que tu as un dernier petit projet apparemment qui s'appelle Oui. Love Season. Alors, c'est un jeu de cartes que j'ai sorti il y a quelques temps. Là, c'est vraiment un jeu de cartes, donc on n'est plus tout sur du jeu de rôle. Imagine que c'est la saison des amours et que les lapines sont devenues très très collantes et que les petits lapins en ont marre et veulent rentrer chez eux le plus vite possible. Donc c'est une espèce de mille bornes en bourrin où on va s'envoyer des crasses en permanence dans tous les sens et le premier joueur à avoir fait le score suffisant pour arriver chez lui gagne. Le truc, c'est un jeu qui se joue entre 5 minutes et un quart d'heure, grand maximum, jusqu'à 6 joueurs, et ça envoie de tous les côtés sur un thème relativement cartoonesque. Puisque c'est pas fait pour du temps de pause au boulot entre collègues. Ça peut être rigolo, ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on va quand même s'arrêter là, parce que si on a un peu d'avance, tant mieux, hein, ça permettra de régler les problèmes de la régie pour la suite. Donc je te remercie beaucoup, Synapse, pour ton passage et pour ta présentation. J'ai mis donc le lien de Édition Synapse directement dans le chat. Si jamais tu as un Twitter, un Twitch ou autre sur lequel un autre réseau social à partager. Je l'ajouterai. Oui, voilà, tu l'ajouteras. Et on peut te retrouver du coup dans les stands. Ouais. Tu es dans quelle catégorie? Je suis le tout premier dans les stands auteur. Ouais, auteur, en effet. Tout là-haut. Voilà. Un Synapse avec un 6. Dans les étoiles. Voilà. C'est ça. Bien, écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne convention et peut-être à plus tard sur un chat vocal. Pour les autres personnes qui sont encore là dans le chat, pour les viewers, pour la suite, vous allez pouvoir retrouver, juste après cette tournée des stands, l'interview de Fabien Clavel, qui va donc durer une petite heure, qui sera animée par Loris, avec toujours la même régie, donc il n'y aura pas de transition coupée entre les deux animations. Il y aura quand même la belle musique? Ok, il y aura quand même la belle musique. On t'entend la régie sur le live ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui t'entends? Ok. Ouais, donc tu as le droit de dire que tu as besoin d'aller faire pipi pendant la pause? Ok. Ouais, je t'affiche un petit peu. Donc ensuite, après Fabien Clavel, donc à 14h, vous retrouverez une autre table ronde, la première table ronde d'aujourd'hui d'ailleurs, cette journée de dimanche, qui sera thérapie et soutien, les autres bénéfices du jeu de rôle, qui sera donc animé par Tali. Et en invité, il y aura donc Jérémy Guibon, Arnaud Tardy et la Psy Révoltée. Donc ça promet d'être plutôt sympa. Et juste après, vous retrouverez justement la personne qui est à la régie, ainsi que Keffer pour la radio libre. Et je ne vous cache pas que cette nuit, je me suis incrusté sur ce slot pour participer à la radio libre aussi, parce qu'il y a Kawaïen à faire gagner et que j'ai envie de faire des et des kawaii desu. Donc voilà, avec Keffer, ça promet d'être rigolo. Et je n'avais pas de slot live avec Keffer, si ce n'est la fermeture. Donc voilà, j'avais envie d'en profiter un petit peu. Et non, t'inquiète pas, Atlas, je n'embête pas KO, tout va bien se passer. Du coup, je vais rendre l'antenne. KO, prépare-toi à mettre l'écran d'attente pour l'interview de Fabien Clavel, qui normalement est dans le pack. S'il m'embête, mais non, je ne t'embête pas, parce que regarde, si je fais ça, voilà, c'est faux. Voilà, tu as un dédoublement de personnalité. Donc, ne t'inquiète pas. Et bien, incrustation avec Keffer, ça va être cool, en effet. Donc, je rends l'antenne, prépare la scène pour l'interview avec Fabien Clavel. C'est déjà prêt? Eh ben, c'est parfait. Sur ce, les amis, à tout à l'heure. Je suis en host, donc si je suis en host, je suis sur la scène 1. Voilà. Oui, désolé les gens. Mets-moi en grand sur le 1, parce que là, ce que j'ai à dire, c'est important, vite fait. Non, mais tu changes l'anime. Ah, voilà, parfait. Le bundle n'a pas bougé, on est toujours à 427. Allez l'acheter, allez soutenir Handicap International, allez récupérer plein de jeux. Je crois qu'il y a même encore eu des rajouts qui ont été faits dans la journée. RL qui gère ça d'une main de maîtresse. Voilà, allez soutenir le bundle exactement, point d'exclamation bundle pour avoir le lien.
C'est sur itch.io, ça coûte pas cher, vous avez plein de jeux, c'est que du renouveau par rapport aux éditions précédentes. Il y a les jeux de la Jam, il y a des choses qui nous ont été ouvertes. Et surtout, n'oubliez pas aussi de participer aux différents giveaways qui seront disponibles tout le long de la convention. Et cette fois-ci, je vais vous dire au revoir. Tu peux repasser l'antenne pour l'écran.